Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi, après-midi 28 avril 2024, content encore pour recevoir sur plateforme ça, sur channel ça, pour entrer la caillou et envie de vous apporter un nouveau numéro, un nouvel enseignement. Le numéro aujourd'hui que nous allons avoir, c'est le numéro 37. Nous disons merci à notre Dieu, à notre Seigneur qui nous a fait grâce et qui nous a conduits en ce jour. Et nous invitons le Saint-Esprit à prendre part et à envahir tout l'espace où nous sommes. Accueillir Saint-Esprit, bénir le Seigneur, accueillir, applaudir Saint-Esprit, dire bienvenue pour que tout espace là, nous, tout environnement nous, capable de transformer, capable de changer à notre avantage parce que nous connaissons le Saint-Esprit descend, que il prend contrôle de l'environnement nous, que tout va bien. Après-midi, nous allons continuer série d'enseignements autour du thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous sous le 12e sujet après-midi, 12e sujet à l'intérieur du thème ça, et nous sommes encore au 6e ministère, aux 6e mission du Saint-Esprit, qui c'est le ministère d'éducation, d'enseignement et de formation spirituelle. Et dans la mission ça, dans la 6e mission ça, nous développons déjà deux sujets ou bien deux titres. Et après-midi, nous parlons un 3e sujet, un 3e titre. Et c'est vivre une vie d'abondance dans le royaume de Dieu. Le sujet que nous allons voir cet après-midi, c'est vivre une vie d'abondance dans le royaume de Dieu. En nous prosternons pour nous prier, pour nous conduire, pour que le Seigneur soit capable de conduire le moment ça pour nous. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous disons merci parce que vous faites nos grâces. Encore après-midi, nous sommes capables de présenter dans ta présence pour enseigner et le message de la vérité qui a franchi à ton peuple. Nous disons merci parce que vous t'es protégé nous chaque jour. Nous sortir, nous rentrer, nous coucher, nous dormir, vous te prendre soin nous, te protéger nous. Chaque matin, religieusement, où t'es renouvelé compassion, miséricorde, bonté, fidélité, l'amour envers chacun de nous. Nous en sommes très reconnaissants et nous voulons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers toi avec action de grâce et avec amour. Merci pour le sang de Jésus qui nous a mis dans cette position où nous pouvons t'adorer, t'enseigner, te parler. Et merci pour le Saint-Esprit qui est descendu, qui est avec nous, qui est en nous et qui travaille à nos côtés. Merci au Père pour ta présence, ta glorieuse présence dans laquelle nous vivons, nous évoluons. Merci et pour cet après-midi et nous déclarons que ce moment est un moment béni pour la gloire de ton nom et nous déclarons que ce moment est un moment béni pour la gloire de Jésus et que le Saint-Esprit soit honoré. Béni cette assemblée virtuelle et béni chacun de nous qui prenons et part à cet enseignement pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions. À Jésus seul soit la gloire, l'honneur, la majesté dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et vivre une vie d'abondance dans le royaume de Dieu. Le texte de référence que nous avons, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Voici ce qui est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Ça, c'est Jésus qui t'a fait déclaration ça. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est déclaration de Jésus.
Alors là, nous voyons que Jésus a parlé d'un volet, mais nous pouvons certains que nous-mêmes et cap suivre émission ça, c'est grand monde nous avons de qui est Jésus a parlé comme volet, mais nous parlons clairement et identifier clairement volet ça. Émission ça, volet ça, pour ça mission ça, comment l'établir mission ça, comment le faire prendre mission ça. Je vais introduire sujet ça avec des questions qu'on connaît qui intéressent nous et que peut-être nous-mêmes nous comptons poser. Pourquoi ceux qui se disent être chrétiens, ceux qui disent que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur, sont-ils pour la plupart pauvres, alors que nombre de païens sont riches? C'est une question intéressante, pas vrai? Pourquoi presque tous les pays développés sont pour la plupart des pays idolâtres? Pays riches, gros pays, nous avons regardé, pour la plupart, c'est des pays idolâtres qui servent faux Dieu, qui par contre bon Dieu, et puis ils sont riches. C'est des belles questions. Nous pensons que nous-mêmes, nous toujours poser nos questions ça. Et le ministère de la Vérité qui a franchi par révélation pour porter des éclaircissements sur question ça pour nous. C'est cet esprit qui t'a communiqué, moi. Révélation, ça que je parle partager avec nous à travers le texte, parce que c'est cet esprit qui a l'ouvrir le texte pour nous comprendre, parce qu'il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit d'interprétation. Si Jésus, c'est source la vie et l'abondance, selon le texte là, parce qu'il a dit, il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire, Jésus, c'est la source de la vie, c'est la source de l'abondance. Donc, si Jésus, c'est source la vie et source abondance, en principe, tout le monde qui est chrétien, te doit gagner abondance ça dans Christ. Parce que nous gagnons la vie dans Christ. Mais pour que ça fait, c'est contraire à observer. C'est contraire à vivre. Pendant ce temps, nous connaissons que bon Dieu par contre mentir. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Là, nous retournons un peu au commencement de ce chapitre, le chapitre 10 de l'évangile de Jean, dans verset 1er. Jésus-Christ fait en déclaration, il dit que il y a un volet qui rentrait dans la bergerie. Bon, le texte pour nous. Jean chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, pour nous capables de comprendre une question abondance ça que nous pas joindre, nous retourner dans le texte ça, parce que c'est à partir de là nous pourrons comprendre qui ça arrivait. OK? Et gagner en fait des images que nous voulons de toute façon pour nous clair sur eux, pour nous comprendre image ça à qui ça image ça référé. La bergerie dans ce texte, c'est la création de Dieu. OK? La bergerie, c'est la création de Dieu. La porte, c'est l'homme. La bergerie, c'est la création. La porte, c'est l'homme. Pour qui ça fait l'homme, c'est lui-même qui porte là? C'est parce que c'est l'homme que bon Dieu te baille clé domination la terre. Et pourquoi nous comptons ça? Dieu avait remis la domination de la terre à Adam. On a dit que l'homme dans ces portes-là, parce que c'est à l'homme que Dieu avait remis la domination de la terre. Chaque caille, chaque maison, gon porte. Chaque ville, gon porte. Chaque pays, gon porte. Et de même, la terre, gon porte. De même, le royaume de Dieu, gagne une porte là-dedans. Toute taille, chaque maison, toute ville, tout pays et toute la terre, chaque
toute la terre gagne une porte d'entrée. Et même Jean tout, royaume, bon Dieu, a une porte d'entrée. OK? Et dans la maison, porte d'entrée, qui est-ce qui gagne clé? C'est chef Kaila qui gagne clé. C'est moun qui met Kaila, c'est lui qui gagne clé. C'est pas un étranger qui gagne clé. Pour une ville, c'est magistrat qui gagne clé. N'est-ce pas? C'est magistrat qui gagne clé. Parce que c'est l'homme qui a venu dans la ville, il a toujours dit que c'est magistrat qui l'ouvre la ville, qui l'ouvre la porte ville pour étrangers à rentrer. Donc, pour un pays, c'est le gouverneur, ou bien le premier ministre, ou bien le président, ou bien le roi, dépendamment de qui autorité principale, qui premier citoyen que nation a bail mandat pour gérer le pays ça, quel son gouverneur, quel son premier ministre, quel son président ou bien roi, c'est lui qui a clé pays à nan. Donc, s'il pas l'ouvrir pays, bay yon moun rentre, moun nan pas gen autorité pour rentrer. Depuis moun nan rentre, c'est pas lui qui va rentrer, moun nan illégal. Donc, sur le plan spirituel, nous pas ouais porte yo. En dans cas là, la cas moi, gon porte spirituel même j'en gon porte physique. Dans ville côté mi a gon porte spirituel. Nous pas ouais porte physique là, mais porte physique là c'est le magistrat, c'est le maire qui gagne clé porte ça nan main. Mais sur le plan visible, nous ouais porte d'entrée là, la mairie côté bureau magistrat c'est la porte ville là parce que c'est là qui détenu autorité sur ville là. Et pour pays nous pas ouais porte physique pays sur le plan nous pas ouais, sur le plan spirituel nous dit c'est premier citoyen qui gagne clé porte là, mais en réalité pour un étranger gagner accès à un pays, il faut le passer par l'immigration. Faut le passer par la douane. Nous te disons ça déjà dans l'autre enseignement. Immigration, c'est pour les gens et la douane, c'est pour les produits. Ça veut dire que un pays, comme c'est pour savane. C'est pour terrain sans barré. Un pays a une porte. Tout pays a une porte. Physiquement, c'est les ports d'entrée. Haïti a des ports d'entrée. Mais malheureusement, son pays n'est pas bien contrôlé. Vous comprenez, moun rentre, et grand pile fois, ils rentrent par la République dominicaine, quand il y a une frontière terrestre. Vous comprenez, sans contrôle, même gens haïtiens, tout qui rentrent, c'est domaine sans pas d'autorisation pour rentrer. Ça, depuis pour pas rentrer par la porte principale ou illégale. Donc, c'est ça, nous parlons là, oui. Satan est entré sur la terre de manière illégal. C'est pour ça que nous avons autorité pour nous déclarer que Satan est illégal là caille nous. Et pour nous déclarer Satan que il est illégal, il pas doit rentrer là caille nous. C'est nous pour pas rentrer. Faites attention pour nous pas Satan rentrer parce que nous-mêmes dans l'ignorance nous compte pas Satan rentrer là caille nous sans nous pas connaître. Mais c'est nous pour pas rentrer. Si nous pas rentrer, pas doit rentrer. Et là n'a parlé là caille nous, n'a parlé de maison physique là, mais n'a parlé de corps nous tout. C'est nous pour pas Satan rentrer dans corps nous. Satan pas doit rentrer. Vous comprenez? Et non, sur la terre, pour la terre, c'est Adam qui te gagne clé. Parce que c'est lui-même, bon Dieu, te remet domination. Adam était le premier citoyen de la terre, donc c'est lui-même qui te gagne clé. Pour nous comprendre le phénomène que la terre gagne porte, dans Somme 24, verset 7 à 10, nous joignons que la terre gagne porte. Dans Somme 24, voici ce qui est écrit dans le Somme 24. Verset 7 à 10, porte, élevez-vous lento, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous lento, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc, David te joue une révélation ça, il te rapporté révélation ça sur la venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ pour te rentrer sur la terre, il passait par la porte principale, il passait par la porte. Et c'est pour ça que fait Satan illégal, mais Jésus, il est le berger. Donc, dans verset 1er Jean 10 là, et Jésus-Christ dit, gon volet qui rentrait par ailleurs.
il rentre dans la création, il rentre dans la bergerie. Donc, et voleur ça, brigand ça, c'est Satan. C'est Satan qui rentre dans la création. Satan rentre dans la création non à travers l'homme, mais il rentre dans la création à travers un serpent. Parce qu'un esprit ne peut pas communiquer avec l'homme, ne peut pas interagir avec l'homme sans pas un corps physique. Parce que pas oublier que la terre a été donnée à l'homme et l'homme a une enveloppe physique. Donc pour que un esprit vienne font travail sur la terre, il faut le jouer au corps. Donc Satan a besoin de faire ça le boulot là, il prend corps serpent pour le rentrer dans la création. Donc parce que c'est corps serpent le prend, c'est pas corps Adam ni corps Ève que il est rentré là-dedans. Donc il est rentré de manière illégale. C'est pour ça que Jésus dit que dans Jean chapitre 10, dans verset 1er, il dit que tout le monde qui rentrait par ailleurs dans la bergerie, qui pas rentré par la porte, eh bien, ils sont volés, ils sont brigands. Satan rentre dans la création à travers un serpent. Mais Jésus-Christ, lui-même, il rentrait dans la création, il rentrait sur la terre par la porte. Parce que Jésus-Christ fait dans le ventre une femme. Jésus-Christ vini sur la terre dans ventre Marie. Il est là passé. Donc, Jésus-Christ passait par la porte parce que l'homme, c'est la porte de la terre. C'est l'homme qui a clé porte. Jésus-Christ passait dans ventre en femme, dans ventre l'homme pour le rentrer sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas illégal sur la terre. Jésus est le berger de la bergerie. Le Satan poussé Adam et Ève pour te pécher, il te compte bien propre ça il te besoin faire. C'est clair il te besoin voler. C'est clair il te besoin saisir. Non mais Adam. Et c'est pour ça que fait, mais bien aimé, faut nous prendre pile précaution par rapport aux flatteurs, au monde à monde qui flatter nous, qui féliciter nous, pour grand messie. Quelle fois son bagay moun nan besoin nan moun, oui, pas chercher li kembo nou fil de conversation, li kembo nou entretien, la captiver attention pour le cas pour bagay nan moun parce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Moun qui te fait littérature, qui te fait qui t'a étudié en question ça yo, nous connaissons que le corbeau et le renard, comment renard est arrivé prend fromage là dans bec corbeau, il baille parole jusqu'à ce que corbeau a l'ouvri bec li et puis il quitte fromage là tomber. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Satan passait à travers et serpent, il rentrait dans la création pendant la baille Ève parole, il balle parole, oh Dieu a-t-il réellement dit pas la veille jusqu'à ce que il rentrait dans la création. Bon Dieu a créé l'homme pour que l'homme te domine sur la terre, Adam et Ève. Et là, bon Dieu te fin créé, il dit soyez féconds, c'est-à-dire soyez productifs. Multipliez et remplissez la terre et la sujettissez. Maintenant, grâce à cette bénédiction, l'homme vient doté de capacités pour faire fructifier la terre. Et la terre tout est bénie. Non seulement bon Dieu bénit l'homme, il dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez, mais bon Dieu te bénit la terre tout. Dans Genèse chapitre 1er, verset 11, verset 20 et verset 24, mais ça qui est écrit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce ayant en eux leur semence sur la terre. Verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 24, que la terre produise des animaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Donc, bon Dieu bénit la terre. Ok? Que bon Dieu bénit la terre. Il bénit Adam et il bénit la terre. Donc, le Adam et Ève viennent tomber, ils chuté, donc ils ont perdu domination. Et qui est-ce qui vient pour la domination? C'est Satan. Maintenant, puisque la terre est déjà bénie, Adam est déjà béni.
Ça qui arrive qu'on y a là, Satan prend la terre avec tout Adam et Ève, il mettait sous domination, mais il a tout béni. Il a tout béni. La terre va continuer à produire malgré la malédiction de l'Éternel. La terre va continuer à produire. Parce que mon Dieu, pas qu'on abroge loi. Depuis l'Éternel te fin dit que la terre produise de la verdure là, jusqu'à présent, la produit verdure. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, jusqu'à présent, il y a des poissons dans la mer. Que la terre produise des animaux selon leur espèce, nous sommes toutes bêtes sur la terre. Donc ça veut dire que c'est pas malédiction qui fait et qui a bougé loi. Bon Dieu était bas malédiction et nous vivons malédiction, c'est à cause de péché. Donc nous avons tout dérèglement ça ou bien dans la nature. Mais bénédiction que bon Dieu était bas la terre a toujours été. Bénédiction que bon Dieu était bas Adam, il a toujours été. Et c'est pour ça qu'il fait nous, ouais, c'est à cause de loi, bénédiction ça, qui fait nous constater toute belle infrastructure ça, le monde gagné. Nous avons regardé belles technologies, ça, belles inventions, ça, que les hommes ont fait, toute belle performance, ça, que nous, les hommes, ont fait sur la terre. Mais malheureusement, toute belle bagaille, ça, nous, avons fait là, nous avons mis Satan. Luc chapitre 4, verset 5. Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Le diable l'ayant enlevé, ça veut dire, ça c'est de Jésus texte là parlé. Le diable ayant enlevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Satan a tenté Jésus. Il déclarait que tout royaume ça ou toute gloire ça, toute puissance ça ou qui sur la terre, c'est pour moi parce que Adam te remettre moi yo et m'ba yo à moun que m'vle. Il dit Jésus, ou kon ça passé, s'ouvre adorer ma ba ou yo. Il dit Jésus, je les donne à qui je veux. Et ça qui belle là Jésus pas dit le menti non. Parce que Jésus connaît vrai que Adam te remet Satan cléa. Donc, moi-même, m'te toujours posé cette question, pour qui ça, majorité des hommes et des femmes riches sur la terre, c'est pas moun qui a servi bon Dieu, bon ouais, riche. Pour qui ça, tout pays qui peut développer, ouais, c'est pas pays qui a servi mon Dieu. Pour ça plus gros vedette que nous que ce soit dans le sport, dans la musique, du cinéma, etc. Les grands investisseurs, les grands entrepreneurs, les milliardaires, les millionnaires, pour qui ça fait 90-95 pour eux, c'est le monde qui pas respecté, qui pas crainte pour mon Dieu, il y en a même qui mettent en face mon Dieu et puis aux riches. Moi-même, j'ai toujours posé question ça, tout jusqu'à ce que Saint-Esprit parle bonne révélation ça que m'a partagé avec nous. Tout le monde ça qui est riche là, c'est parce que il fait accord avec Satan. Parce que Satan dit je le donne à qui je veux, pourvu que vous voulez prosterner, vous voulez faire un accord avec moi, bon et ma ba ou bagay sa yo. Donc tout gros vedette nous bon pas dit tout mais majorité vedette nous qui performer qui gagne non qui gagne renommé yo tout yo fait pacte avec Satan. Et c'est ça qui fait aux riches. Mais le revers de la médaille et qui est difficile pour nous accepter, c'est pour qui ça nous-mêmes chrétiens moun qui servi bon Dieu, nous pas gain accès à richesse ça yo, nous pas gain accès, c'est pas que nous pas gain accès mais nous pas gagner yo nan men. Pour qui ça que les chrétiens sont majoritairement pauvres sur la terre? Dans l'église nous yo. Nous pauvres pays nous pauvres. Ça passe. La raison c'est que premièrement royaume ça yo, puissance ça yo, gloire yo, richesse yo, c'est dans main Satan yo.
Nous pas besoin de tête nous mentir, c'est dans main Satan parce qu'il a dans tes ba clair. Là Jésus-Christ vini avec une alternative pour porter la vie et pour le abondance, mais Jésus pas retiré dans main Satan. Il a toujours été dans main Satan. OK? Ça c'est premièrement, mais deuxièmement, nous-mêmes qui venons joindre Jésus-Christ, il y a une condition pour nous joindre accès à l'abondance, ça, nous finissons la vie éternelle. Si Satan lui-même, les pour le bail moun yo, richesse, gloire, puissance, connaissance que vous besoin yo, li fait pacte avec pour le bail ça, OK? Li fait vendre ni nam yo pour le bail richesse. Ben là nous vinn dans royaume nan tout, nous devons accepter rentrer dans pacte ça, dans alliance ça avec Jésus, qui est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Seigneur. Satan, son mercenaire, la vend au plus offrant. Mais Jésus, lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais Satan, c'est le monde qui baille plus comme là. Moi, je me des histoires qui peut-être vraies, mais pas qu'à confirmer. Comme si on est là, qu'à un bon corps, et puis on a besoin de faire un travail, soit malade. Ou bien, 50 000 gouttes, mon cher, si l'autre nègre là connaît, là, qui bon corps aller, ou bien 75, 100 000 gouttes, mon cher là, vend nous. Satan, son mercenaire. Son volet lié. Donc, la tire profit de bagaille qui pas même pour lui. OK? Donc, Satan a des partenaires sur la terre. Il fait partenariat avec eux. Et il va au bien, il va aux richesses, il va aux connaissances, il fait au exceller, parce que domination de la terre, il en met Satan lié. Depuis Adam et Ève, te fin remettre monsieur Cléa. Moun qui dans Jésus-Christ et qui malheureusement pas rentrer dans partenariat réel là avec Christ, yo pas qu'à gagner l'argent, ou pas qu'à riche, ou pas qu'à gagner abondance. Et là, on parle de abondance, nous parlons seulement aspect richesse matérielle, mais abondance là, il y a tout on sait de l'autre aspect moral là-dedans, il y a aspect physique, corps là-dedans tout, parce que l'on pas gagne la paix ou pas dans l'abondance, l'on pas gagne la joie ou pas dans l'abondance, l'on pas gagne santé ou pas dans l'abondance, l'on en misère ou pas dans l'abondance. Mais pour joindre abondance, ça que Jésus-Christ promet là, il faut accepter faire partenariat avec Jésus. Il faut accepter faire partenariat avec Saint-Esprit parce que c'est Saint-Esprit que Jésus, le Père et le Fils ont envoyé pour que nous puissions vivre en dans le royaume. Donc si nous ne pas accepter faire partenariat, nous ne pouvons pas joindre. Parce que bon Dieu ne peut pas violer la loi. OK? Et Satan même lui-même, parce que nous venons joindre Jésus, la menon lutte acharnée contre nous pour nous pas joindre rien. La goumé avec nous pour nous pas gagner la paix. La goumé avec nous pour nous pas gagner la joie. La goumé avec nous pour nous pas gagner la santé. La goumé avec nous pour nous pas gagner la richesse. La goumé avec nous, pas veut nous gagner accès à ça yo. Et quand pile fois nous-mêmes, nous prenons ruse là, dans façon que la goumé avec nous, nous pas même rendre compte. Et puis qu'on y a là, la vie nous vient minable. Nous sommes au Seigneur. Mais parce que nous ne pas rentrer dans le partenariat avec Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Révélation, ça, Saint-Esprit a bon moi pour me partager avec nous là. Là, nous tendons. Il faut que nous acceptions la révélation et puis pour nous le travail, révélation pour le manifester dans la vie. Nous. Satan, mission gagne, c'est égorger, c'est détruire. Ça le gagne, c'est égorger, détruire tout le monde qui est dans Christ. Malheureusement, il y a des gens qui l'église, qui fait pacte avec Satan pour gagner l'argent. Il y a des gens qui sont malades, qui fait pacte avec Satan pour chercher guérison. Ils sont dans l'église, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance, parce qu'ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas de Saint-Esprit capable d'agir avec puissance. Ils ont peur, ils sont malades, et puis il y a là qui fait pacte avec Satan. Et Satan sont égorgeurs, ils sont destructeurs, ils sont voleurs, les salades, ils prennent, ils font salve la voix. Bon, ça qui est plus grave là, c'est que il y a des gens, il y a des autorités de l'église qui fait pacte avec Satan pour l'église, il y a des gens.
Quelle dure réalité. Il y a autorité l'église qui a fait pacte avec Satan pour râler moun vin l'église yo. Jésus-Christ vini, il offrit alternative ça. Jean chapitre 10 verset 10. Il a offert alternative ça. La bail la vie et l'abondance. Donc comment pour joindre la vie, hein? Comment pour joindre l'abondance là? Nous prenons et très rapidement trois lois qui sont essentielles pour nous joindre la vie et l'abondance. D'ailleurs, pour entrer dans le royaume, c'est la première loi qui pour faire rentrer. Parce que le royaume, mon Dieu, comme pour tout autre pays, il fonctionnait à partir de lois. Il fonctionnait à partir de lois et lois, c'est en la Bible, on a besoin de. C'est pour ça que mes amis, là où un chrétien prend la Bible, il fait, mais il ne peut pas jamais l'ouvrir, sauf dans l'église, il dit, on a lu dans Jean chapitre 3, verset 15, et puis les fins, ça va l'ouvrir, mais il ne peut pas jamais l'ouvrir la Bible. Ça veut dire, nous vivons nos constantes illégalités, nous violons la loi, ça nous pas connaît, et puis nous avons besoin pour nous joindre privilège dans le royaume, nous ne sommes pas capables. Là où ils viennent dans un pays étranger, qui sont fait, on va chercher contre le royaume. Même là, vivre la caille, il faut chercher qu'on loi payer ou pour profiter de loi. Donc, le royaume, bon Dieu, a une loi, il fonctionne avec loi. Malgré la bonté, malgré la compassion, malgré la fidélité et l'amour de Dieu, il reste et demeure un Dieu de justice. Bon Dieu, son bon Dieu de justice, il n'est pas qu'à violer la loi. L'elfine mette la loi en place, en vigueur, il n'est pas qu'à violer. Mais bien aimé, la prière et les jeûnes ne peuvent en aucun cas répondre à tous nos besoins. Il faut que nous connaissions ça. La prière avec jeûne, pas qu'à résoudre tout problème nous gagnons. Notamment la question de l'abondance. Il faut nous qu'on loyaux pour nous joindre l'abondance. Ce n'est pas seulement prier, pas seulement jeûner. Nous tellement prier que des fois nous réchignons, nous paraître réchignons dans le pied de mon Dieu. Nous plaignons, nous crions dans le pied de mon Dieu, mais nous pas là chercher qu'on loyaux. Mais bon Dieu, son mot de justice, il n'est pas qu'à violer la loi. Il n'est pas qu'à régner à ça le film était. Donc, quand pile fois, nous fait comme si nous tellement vivons mal, c'est comme si bon Dieu vient tout nous, papa qui méchant. Parce qu'on a plein de crier dans le pied, nous avons de l'eau bagaille, nous pas jouer. Mais qui ça fait nous pas jouer? Parce que nous pas chercher qu'on ait loi qui nous royaume. Pour avoir accès à l'abondance dans le royaume, il faut connaître les lois du royaume, il faut respecter les lois du royaume et mettre en pratique les lois du royaume. Le Saint-Esprit étant abondamment pile révélation sur question royaume non en matière qui pas enseigné presque dans l'église le royaume de Dieu. Donc Saint-Esprit commence vraiment pile bagaille que me parle ba nous après que moi sorti dans ministère dans 10 ministères nous parlons tomber dans l'étude du royaume de Dieu sur la terre. Mais nous commençons à voir lui dans le 6e ministère ça parce que nous commençons à voir les valeurs du royaume, l'identité du royaume, l'amour qui est une loi dans le royaume. Donc pour avoir accès à l'abondance, il faut connaître les lois du royaume, les respecter, les mettre en pratique. Pour chaque domaine dans la vie au monde, il y a des lois qui correspondent. Chaque domaine dans la vie. Là on prend la rue, on va courir en machine, ou bien loi de circulation. Là où entrer dans un domaine où on faire culture, il y a une loi pour la culture, les cultivateurs. Là on a besoin de construire un caille, il y a une loi de construction. Là on a besoin d'investir, il y a une loi sur la fiscalité et l'économie. Donc, chaque domaine dans la vie a une loi. Même j'avais nous-mêmes, en tant que chrétiens qui sont dans le royaume, chaque domaine dans la vie, nous, a une loi dans le royaume pour ça. Pas penser comme si nous vivons dans un bagage qui sans fondement, qui sans cadre, qui sans référence, qui sans organisation. Le royaume de Dieu est bien organisé, mieux organisé que le royaume du monde. Mais il faut nous qu'on organisation. Il faut nous qu'on loi qui régit fonctionnement royaume non. M'a fait ma ponti de l'eau pour me calmer gorge moi. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit communique trois lois, m'a communiqué nous pour nous chercher, connaître, respecter et mettre en pratique dans la vie nous si nous voulons gagner abondance. Moi-même tout me pral rentrer dans eux. Loi numéro 1, c'est la loi de la nouvelle naissance. Ça nous connaissons déjà. Pour rentrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Parce que si vous ne de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Donc, on a souvent rentrer dans le royaume, vous ne pouvez pas jouer une abondance qui est dans le royaume. Jean chapitre 3, verset 3 et 5. Dans Jean chapitre 3, verset 3 et 5, c'est conversation Jésus-Christ avec Nicodème. Dans verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et dans verset 5 là, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut rentrer là-dedans, il faut naître de nouveau, il faut baptiser d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume. Ça, c'est la loi de la nouvelle naissance. Loi, ça y a un rapport à la question repentance, à la question conversion et question baptême d'eau et d'esprit. Donc, pour certifier que dans le royaume, qu'on a la vie de Jésus, qui dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie. Pour gagner la vie de Jésus en dedans, pour gagner la vie de Dieu en dedans, donc il faut gagner une nouvelle naissance, et qui c'est en deux étapes, nouvelle naissance, c'est repentance, conversion, baptême d'eau et baptême de l'esprit. Celui qui veut avoir accès à l'abondance doit être engendré par Dieu en Jésus. Il faut avoir une nouvelle naissance. Ou dès qu'on naissance en Adam, qu'on a faut prendre une nouvelle naissance en Christ. Et c'est là ça où vient la vie de Dieu dans où. Donc la loi de la nouvelle naissance, c'est le premier article de la loi constitutionnelle du royaume de Dieu. C'est la première loi. C'est le premier article de la loi constitutionnelle. C'est la loi de la nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça. C'est Jean chapitre 1er. C'est la première loi, c'est le premier article de la loi constitutionnelle de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, ça c'est la première loi, nous ne pas arrêter sur les en pile, mais nous avons deux autres lois, nous parlons de c'est la loi fiscale, la loi numéro 2. Parce que nous avons traité question pour une vie d'abondance en Christ, dans le royaume de Dieu. Donc, pour nous jouer une abondance, premièrement, il faut nous avoir une nouvelle naissance. Ça va dire que les gens qui n'ont pas une nouvelle naissance pas dans l'abondance, nous voyons déjà. Les gens qui n'ont pas une nouvelle naissance, nous voyons qui dans l'abondance, ils ont fait pacte avec le diable. Et le diable a cette capacité pour le bailler mon richesse, pour le bailler mon puissance, pour le bailler mon gloire. Il a une capacité à la main. Mais si vous voulez gagner abondance que Christ a baillé là, il faut passer par la première loi, qui c'est la loi de la nouvelle naissance. Maintenant, la deuxième loi, c'est la loi fiscale. C'est la loi numéro 2. Sa fiscalité vient fait. Non, c'est moi ça là. Oui, il y a la loi fiscale pour le royaume. Le projet de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre a véritablement commencé avec le peuple Israël. Le bon Dieu voulait un projet pour mettre le royaume sur la terre, mais le projet ça a démarré, nous sommes capables de dire, avec force à partir d'Israël. Parce que dans le désert, bon Dieu pral communiquer à Moïse des lois pour son peuple. Et plus tard, en David, il pral bail Israël un roi. C'est commencement royaume. Bon Dieu fin bail loi et puis il bail un roi. Donc David était la préfiguration de la royauté de Jésus sur la terre. David a régné sur Israël, Jésus viendra régner sur la terre. Et la Bible dit que Dieu donnera à Jésus le trône de David. Luc chapitre 1er, verset 30 à 33. Luc chapitre 1er, verset 30 à 33. La Bible dit que Dieu donnera le trône de David à Jésus. On nous lit texte ça, non? Luc 1er, verset 33. 30 à 33. L'ange lui dit, c'est l'ange qui a parlé avec Marie. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, ange confirmé pour la terre tout entière que Jésus-Christ pourra régner sur la terre comme David a régné sur Israël. Donc, alors, Jean même dit que Jésus est le fils de David. Donc, dans sa nature humaine, il sort de la généalogie de David. D'ailleurs, Matthieu commençait évangéliant Jésus-Christ, fils d'Abraham, de David. C'est comme ça qu'il commençait. Donc, même Jean, et dans le projet, bon Dieu t'a gagné pour Israël, là, il t'a baillé des lois et roi. Eh bien, dans la continuité, projet ça, c'est Jésus-Christ qui est le roi dans le royaume de Dieu, mais non encore établi. Jésus-Christ n'est pas encore intronisé, mais les lois sont là. Donc, comme c'est le royaume de Dieu est visible à travers l'Église, donc l'Église a une loi et l'Église a un roi. Loi ça, c'est Jésus. Loi ça, c'est le texte biblique. Parmi un ensemble de lois que l'Éternel a dicté Moïse pour Israël, pas oublier, c'est dans la loi fiscale la nuit, Dieu avait exigé à son peuple la dîme de tout le bétail, gros et menu, ainsi que les prémices de toutes ses récoltes. Dans l'ensemble de lois, bon Dieu était by Moïse, bon Dieu exigeait Israël pour exiger Israël by la dîme de tout menu et gros bétail et pour le bail les prémices de ses récoltes. N'est-il pas vrai que pour chaque pays, pour chaque royaume, le gouvernement perçoit des taxes sur tous les citoyens afin de garantir les services publics et supporter les faibles? Dans tout pays, dans tout royaume, dans toute nation, le gouvernement perçoit des taxes. Mais ça pour le faire taxe, il prend taxe, c'est pour le capable de service public et pour supporter les gens qui sont faibles. Eh bien, c'est même gens tout, oui. Dans le royaume, bon Dieu exigeait par des lois fiscales les paiements des taxes. Et paiement de taxes, ce n'est pas l'autre bagaille, c'est dîme offrande avec les dons. La dîme et les offrandes ainsi que les dons constituent les taxes que le chrétien doit payer dans le royaume pour qu'à légal. L'investisseur besoin d'investir dans le pays. Faut fiscalement légal, oui. Si on parle légal, on a parlé de question d'abondance, si on parle légal, et pour besoin d'investir. Investissement là, qui tombe dans l'eau, parce qu'il est illégal. En Haïti, pour l'État haïtien engager un monde, pour l'employé, il faut le nommer, ou bien il faut le bon un contrat. Il faut une déclaration définitive d'impôt. Si vous avez une déclaration définitive d'impôt, l'État va faire contrat avant, non? Que c'est une personne morale, comme une personne physique. Il faut une déclaration définitive d'impôt. Ça veut dire qu'il faut montrer qu'on sont citoyens qui payent taxes. Bon, si l'Église n'a pas de déclaration définitive d'impôt, pour nous, avant nous investir, qui ça nous a fait? Bon, si vous avez fait une investigation fiscale dans le livre comptable, nous, problème, redressement fiscal, ça t'a pro, ma pas la fiscale ici avec comptable. Redressement fiscal, ça, il t'a élevé en pile parce que nous pas fidèles. Ok? Donc, bon Dieu, loi ça, dans Malachie chapitre 3, verset 6 à 11. Malachie chapitre 3, verset 6 à 11. Malachie chapitre 3, verset 6 à 11. Et puis dans Proverbe chapitre 3, verset 7 à 10, n'a pris un texte. N'a pris le Malachie 3, verset 6 à 11. Mais ça, l'Éternel déclare. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances.
qui ordonne ça. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? L'Éternel répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. L'Éternel dit, apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est la loi fiscale. Et nous regardons le texte Proverbe 3. Regardez le texte Proverbe 3, nous ne pouvons pas en lire parce que je parle déborder sur le même j'en ai fait ça dimanche dernier. Nous regardons. Donc, Malachie 3, verset 6 à 11, Proverbe 3, verset 7 à 10, c'est essentiel de loi fiscale, royaume, bon Dieu. Donc, tout le monde doit payer dîme, y compris pasteur. Pasteur doit payer la dîme des dîmes. Ce n'est pas parce que le pasteur ne peut pas payer dîme, parce que son citoyen. Et pas parce que le président de la République ne faut pas payer taxes, il faut payer taxes. Tout le monde doit payer taxes dans tout pays. Et c'est ça qu'il faut en Haïti, vous comprenez, l'économie n'a pas marché, parce que les gros messieurs ne peuvent pas payer taxes. Ils plutôt rentrer dans la corruption avec le gouvernement encore pour ne pas payer taxes et puis l'économie a affaibli. Malheureusement, tout taxe, les rentré dans le pays, ils n'ont pas bien géré. Même gens tout dans l'église là, tout, les gens qui baillent dîmes, qui baillent offrandes, le plus souvent, l'autorité de l'église n'a pas géré dîmes avec taxe, gens pour ta gérer. Les services publics et supporter les faibles, ça nous était dimanche dernier. Est-ce que le fait? Est-ce que dîmes, offrandes, est-ce que vous servi à la redistribution parce que c'est sa taxe là. C'est sa mission taxe, c'est redistribution. Redistribution en service public, redistribution en supporter les faibles, etc. Loi numéro 3, pour nous avancer, pour nous finir, la loi de la production par l'entrepreneuriat et l'investissement. Bon, ça même son problème. Son problème. Pourquoi ça fait son problème? Nous voulons gagner abondance. Bon, nous parlons investir. Nous voulons gagner abondance. Bon, nous parlons produire. Nous voulons gagner abondance. Bon, nous ne voulons pas faire entreprise. Comment on a fait gagner abondance? Dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, l'Éternel fait déclaration. Nous te voyons déjà. Quand il dit que la terre doit produire et l'homme doit fécond. C'est ça l'Éternel dit dans Genèse 1er, verset 26-28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, bon Dieu baille l'homme une bénédiction pour le cas produit. Et dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, verset 14 à 30, texte à long, nous pas lire, on va noter. Jésus-Christ qui t'a enseigné pour dire que gon maître qui remet des talents à 3 personnes. Gon moun li bay un talent, gon moun li bay 2 talents, gon moun li bay 5 talents. Et puis 2 personnes qui te gen 5 et 2 talents yo, moun sa yo al fait talent au travail. Et puis, le mettre la tournée, il remettre des talents doubles. Mais, gonto même qui prend talent, mettre là, le cacher dans la tête. Mais bien aimé, ça bon Dieu maintenant nous comme capacité à livrer pour nous faire le produit. Texte ça n'est pas seulement spirituel, non, texte ça est éminemment social, économique, ça veut dire matériel. Faut nous travailler parce que bon Dieu bénit nous pour nous produire. Dieu a mis en nous des capacités comme connaissance, comme force, comme science, comme intelligence. En d'autres termes, ce sont des talents.
que bon Dieu mette dans nous, il bénit nous pour ça. Parce que c'est avec ça pour nous faire la terre fructifier. Depuis avant nous fait, bon Dieu a déposé ça disponible pour nous. Mais maintenant, si nous voulons passer tout le temps nous à travailler pour l'autre monde, qu'on y a nous sommes salariés, ça veut dire qu'on y a nous sommes ouvriers. Mais si on travaille pour l'autre monde, donc on produit, c'est vrai, mais soit produit, c'est pour l'autre monde on produit. Là, pour exemple, en Haïti, par exemple, depuis des années, des dizaines, des décennies, Haïti est toujours une factory. Factory, c'est des entreprises qui sont dans l'autre pays qui viennent mettre factory en Haïti. Ou pensez factory qui a développé le pays? Non, factory pas qu'à développer le pays parce que la production est faite par Haïti, mais la production n'est pas pour Haïti. C'est même genre, oui, l'autre travail pour le monde. Ou produit, c'est vrai, mais on produit pour le monde, ou pas produit pour tout. Donc vous êtes un salarié, vous êtes quelqu'un sur qui on domine. Moun kap travaille pour lui, on est le patron, avec les sous-têtes tout. Il est évident que pour commencer, on peut toujours commencer travail pour un monde ou bien travailler avec un monde. Travail pour une entreprise. Mais on n'est pas capable de quitter tout comme sous objectif pendant toute la vie pour salarié et pour besoin dans l'abondance. Non. Le salaire ne rend pas riche et ne rendra jamais riche. Le salaire pas capable de vivre dans l'abondance. Ou pas capable. Ou pas jamais en abondance. Si c'est travail ou travail pour nous, tu pourras avoir de quoi vivre, mais en abondance, ou pas bien. Ça veut dire que pour gagner abondance, il faut gagner une nouvelle naissance. Pour gagner abondance, il faut payer taxes fiscales. Et pour gagner abondance, il faut produire, il faut investir, il faut entreprendre. C'est la loi de l'investissement, c'est la loi de l'entrepreneuriat, c'est la loi de la production. C'est ça, oui. Bon Dieu, voyez nous pour nous produire. Pas quitter le monde comme si Abdi nous pas capables, nous pas capables. Vous êtes capables. Parce que vous avez été bénis comme les autres. Mais tout simplement, nous quitter des clichés dans la tête, nous quitter des gens qui parlent, des renards qui parlent dans la tête, et puis pour le faire tomber de vos bêtes, le froment que Dieu a déposé en vous. Si vous excellez dans le travail là, pour un monde, ou qu'à exceller dans le travail partout, qu'à faire entreprise. Maintenant, après, question respect loi, loi de la nouvelle naissance, loi fiscale et loi de la production et de l'entrepreneuriat, de l'investissement, il y a deux bagages qui sont très importants pour nous jouer en abondance. C'est la fidélité. Qui est la fidélité? Fidélité, c'est la permanence, la régularité, l'assiduité. Ou gagne la vie, mon Dieu, dans où, faut toujours gagner, faut toujours être fidèle. Ou marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté. C'est pas un jour tombé, un jour levé, un jour bon, un jour pas bon. Non. Le Saint-Esprit est là pour vous rendre capable de ces choses. Maintenant, deuxièmement, faut fidèle dans 10 mots, faut fidèle dans 10 mots, mais 10 non pas seulement question l'argent. 10 non, il réfère tout en question de priorité. Parce que les bons demandent 10 non, c'est première, 10e partie à demander. 10 non, il pas alors fin faire toute bagarre, non, bah bon Dieu, pour bah bon Dieu avant. C'est ça 10 non. C'est la 10e partie, mais c'est retiré d'avance. Ou pas les entreprises la paient, ils prennent taxe à la source. Donc c'est à la source, c'est d'abord. Ça veut dire que 10 non, c'est une question de priorité. Qui est-ce qui fait votre priorité? Qui est-ce qui fait votre priorité dans la vie? Est-ce que c'est Dieu ou l'argent? Est-ce que c'est l'argent priorité ou bien bon Dieu? Est-ce que bon Dieu est priorité ou bien travail là? Est-ce que bon Dieu est priorité ou bien étude là? Est-ce que c'est bon Dieu priorité ou bien au monde? Est-ce que c'est bon Dieu priorité ou bien tête pour même? Il y a monde priorité ou c'est tête pas ou non? Sauf les fidèles. Sauf les gains abondance, il faut bailler bon Dieu priorité. Cherchez d'abord
le royaume et la justice de Dieu et l'autre bagaille va venir. Dieu d'abord. Dieu en premier. Ça, c'est fidélité. Deuxièmement, c'est la discipline. Soyez disciplinés. Disciplinés. Gérez votre temps, car le temps n'est pas à vous. Quand il faut nous gaspiller temps, nous. Alors, vous venez dans l'abondance et pour gaspiller temps, vous gaspiller temps dans toute l'autre bagaille. Et pour besoin pour dans l'abondance, non, il faut une discipline. Il faut une l'heure pour dormir, il faut une l'heure pour lever, il faut une l'heure pour reposer, il faut une l'heure pour travailler. Il faut une discipline. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas de abondance. Et en plus de gestion de temps, gérer les ressources que bon Dieu a eu. Parce que d'ailleurs, le temps, c'est une ressource, mais une ressource indépendante de vous. Mais gérer les ressources internes que bon Dieu a eu. Par exemple, bien que bon Dieu a eu, l'argent que bon Dieu a eu, gérer. Des fois, on achète trop, on achète pour grand messie sans nous pas même besoin de nous acheter. Alors, nous ne pas rendre compte que pendant qu'on a acheté comme ça, nous sommes esclaves, nous qui produisons. Parce que les producteurs, ils produisent pour vous et moi. Mais plus nous avons acheté, plus nous avons fait aux riches, plus nous avons acheté, plus nous avons fait aux riches. Des fois, on a acheté. Mes chers amis dans le Seigneur, achetez ce dont vous avez besoin. L'on a plein d'acheter sans bagaille, nous pas même besoin. On a acheté par envie et non par besoin. Donc, là, ça nous vient esclaves, mon qui produit. Nous venons esclaves investisseurs. Nous venons esclaves, mon qui a une grosse entreprise. Ou pas qu'à dans l'abondance, soit gaspiller les ressources, soit gaspiller l'argent. Ou pas qu'à dans l'abondance, soit pas jamais économiser, ou pas faire épargne. Quand on va dans l'abondance et pour pas jamais économiser, ou pas jamais épargner, ou pas une discipline financière pour économiser, pour épargner. Donc, ou pas qu'à dans l'abondance. Les publicités commerciales sont une stratégie mise en place pour que les producteurs dominent sur vous et sur moi et nous rendent esclaves. Son stratégie, publicité, ou qu'a fait belle bagarre, ou qu'a monté dans la télévision, ou fait bagarre la belle pour la intéresser, ou y a râler, ou y a fait envie, ou augmenter passion pour qu'à dominer sur. Tout flatteur vit au dépend de ceux qui l'écoutent. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ça veut dire que publicité, on a gardé, on a tendé, qui a influencé le comportement. Le nous dans le royaume, non, il faut que nous cultivions l'identité du royaume. Donc, celui qui est dans le royaume de Dieu doit prendre le contrôle de ses passions, de ses désirs. Sous le royaume, non, ou une identité royaume, non, ou pas capable quitter le monde de influence, niveau d'influence. Faut discipliner, faut fidèle. Gérer ressources, gérer temps. Payer en taxes dans le royaume. Faut payer taxes. Après ça, l'on a investi, on va investir illégalement dans le royaume. Ou pour l'ouvrir en entreprise, m'a exhorté. C'est pas la Bible qui dit. Même avec exhorté. Ou pas l'ouvrir une entreprise, bah on prémisse sur lui. Ou pas l'ouvrir une entreprise, payons 10 sur lui. Bon, dit Dieu, je m'engage et je vous engage. Parce que c'est où dit comme ça, apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel, de la nourriture. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Ou pas le fonds investissement $10,000, faut prémisse sur lui. Bah on prémisse sur $10,000. Bah on dîme sur $10,000. Parce que dans l'entreprise là, il y a plusieurs catégories de taxes que l'État percevoir. L'État prend plusieurs taxes dans le chiffre d'affaires en entreprise. Il prend une première taxe, si c'est vendre ou vendre, il prend une première taxe en différence entre revenus et les dépenses. Ça, c'est sous marge bénéficiaire brute pour les gens qui fait comptabilité, qui fait gestion, qui en matière de gestion d'entreprise.
Sur les marges de bénéficiaires bruts, l'État prend taxe. Maintenant, si c'est une entreprise qui est des partenaires en actionnariat, eh bien, leur verse dividende, by actionnaire, l'État prend taxe sur dividende. Entreprise la paye taxe, moun la paye taxe. Donc, si nous avons une entreprise dans le royaume, en tant que chrétien, pas une entreprise dans le royaume, et pour ne pas payer dîme sur l'entreprise, l'entreprise pas grandir. Payer dîme, mais même ça m'a dit, je n'ai pas de révélation, je suis victime de ça, oui. Parce que moi-même, tout le monde fait investissement. Je ne pas payer dîme sur eux. Moi-même, tout le monde a raté dîme. J'ai pression, m'a géré, et puis je ne pas payer dîme. Faut fidèle. Si vous connaissez ces choses, dit Jésus, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Là où connaît vérité, ça y est que Saint-Esprit a conduit là-dedans après-midi, ou a béni sur pratiquer. Donc, pratiquez ces exhortations, connaissez ces lois, les respecter et les mettre en pratique pour connaître l'abondance. C'est abondance ou besoin? Eh bien, rangez quoi? Marchez dans la sainteté, dans la sanctification de la nouvelle naissance, que seule la nouvelle naissance produit. Payez taxe dans le royaume. Investir, entreprendre, créer, parce que vos Dieu, bah ou bénédiction pour ça. Pour travailler tout le temps, pour monde. Ou capable. C'est le Saint-Esprit qui nous a communiqué cette révélation pour vous. Et encore, c'est lui qui vous aidera à les respecter et à les mettre en pratique. Il communique et il est prêt. Comme conseiller, comme consolateur, l'a aidé encore pour mettre en pratique. Mais il faut une volonté. Mais si vous n'avez pas de volonté pour ne pas mettre en pratique, eh bien, vous faites tout chemin la terre, toute vie comme ça, et puis vous rentrer dans la carrière, vous retournez. Là, si vous allez dans le royaume, il n'y a pas accueilli, c'est vrai, mais vous vivre sur la terre. Mais bien aimé, le salut, son package, il n'est pas seulement pour le ciel, il est pour terre. Bon, pour terre en premier. Parce qu'il faut vivre pour qu'il salut. Ou mourir pour qu'il salut. Le Saint-Esprit est notre professeur. Il est notre mentor. Il est notre conseiller. Suivez donc ses instructions. Suivons donc ses instructions, même là dans tout. Et nous serons bénis et nous vivrons dans l'abondance que Jésus avait promise dans Jean chapitre 10, verset 10. Cette abondance, c'est l'abondance de paix, c'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de santé, c'est l'abondance de la richesse. L'abondance en tout. Mais, nous avons une loi qui est relative à abondance pour richesse. Mais il y a une loi pour abondance santé. Il y a une loi pour abondance, la paix, la joie. Le n'a pas étudié le royaume, non? Nous avons une loi. Nous ne pouvons pas tout le loi, non? Je prends tout le reste là à vivre chaque jour pour me commencer à enseigner, continuer à enseigner sur les lois du royaume, je ne vais pas. Mais cet esprit va dire qui ça exactement livré pour nous communiquer. Donc Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Béni soit l'Éternel. Merci le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette vérité pour cet après-midi. Un bien-aimé dans le Seigneur, sachez que vous avez des portes en vous, chez vous. Comme le village a une porte, comme le pays, les pays ont des portes, la terre a une porte. Donc si vous voulez contrôler la vie en Christ, il faut prendre contrôle tête, il faut prendre contrôle clé, porte. Nous avons dit souvent que nous avons enseigné sur lui, quand nous avons 12 portes d'entrée. Donc, il faut que nous ayons contrôle pour ça. On a enseigné sur lui après. Ça veut dire que pas quitter, pas bailler Satan accès comme le renard pour lui venir rentrer dans la caille nous, comme il l'avait fait en utilisant le corps d'un serpent pour tromper Ève, pour le rentrer dans la création.
Satan prêt pour le bail richesse, il prêt pour le bail gloire, il prêt pour le bail puissance, il prêt pour le bail connaissance. Parce que le bail ça on a le vrai et le bail yo, la mando, la fort tout le temps la fort signal, la dou vini pour le capable faut faire pacte avec, pas faire pacte avec Satan pour rien. Ou malade, priez. Ouais médecin, priez. Mandez conseil, exhortation, pas faire pacte avec Satan pour aller quelque chose. Pas voyer moun pour vous. Nous dans l'église n'a voyer moun dans la kaboko pour nous. Pas faire ça. Pas faire pacte avec Satan. Ou besoin de richesse, ou besoin d'abondance, pas faire pacte avec Satan. Non, Jésus a une richesse. Ou besoin de l'église ou développer, ou pas bien faire pacte avec Satan pour l'église ou développer. Ça, Michael. Wow, on ne peut pas comprendre. Pour l'église, avant de faire pacte avec Satan, autorité, l'église a fait pacte avec Satan pour l'église en développer. Jésus a une abondance. Il est prêt pour le bailler. Mais il faut que nous respections la loi. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Ça, c'est une question de respect des normes, respect des lois, respect des principes. Ok? C'est ça cet esprit pour nous après-midi. Loi nouvelle naissance, loi numéro 1, loi de la nouvelle naissance. Deuxième loi, c'est la loi fiscale. Troisième loi, c'est la loi de la production par l'investissement et l'entrepreneuriat. Faut nous avons besoin d'abondance, il faut nous rentrer dans le schéma ça. C'est comme ça, nous avons besoin d'abondance. Nous disons merci, parce que il fait nous grâce après-midi encore, nous avons mangé belle révélation ça. La parole de Dieu, c'est une nourriture et vraiment nourriture qui bat nous force, nourriture qui bat nous énergie. Et moi, je suis content pour me partager avec nos révélations ça. Et que Dieu vous bénisse. Et l'Assemblée dit Amen. L'Assemblée dit Amen, Amen et Amen. On nous prie pour nous finir. Céleste Père en Jésus-Christ, nous disons merci pour après-midi encore. Merci Saint-Esprit pour belle révélation ça à côté de nous. Nous t'aimons vivre abondance. Abondance de paix, abondance de joie, abondance de santé, abondance en richesse. Nous t'aimons vivre abondance. Mais il faut que nous cherchions connaissance. Parce que l'Éternel dit, mon peuple périt faute de connaissance. Toute bagaille ça, nous ne pouvons pas cette connaissance, nous ne pouvons pas gagner. Mais il faut nous d'accord pour nous chercher connaissance. Hein? Et puis là, nous finissons gagner connaissance, il faut nous pratiquer connaissance. Hein? Pour nous avoir une vertu qui est dans la connaissance. Père, merci parce que vous disposez toute bagaille ça pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui t'est coulé sur la croix, qui t'a mis dans la position ça, nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel. Non? Pour nous capables de joindre la vie et l'abondance que Jésus-Christ promet là. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui es descendu pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nous gagnions la connaissance des mystères du royaume. Nous disons merci pour toute révélation qu'on a déjà baille à ministère la vérité qui a franchi et pour révélation qu'on a déjà en réserve pour nous. Nous voulons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, rester dans la vie du royaume pour que nos oreilles nous aient toujours été prêts pour nous tendre révélation ça et pour nous pratiquer. Merci pour cette assemblée virtuelle. Merci pour cette église en gestation que au ministère la vérité qui a franchi et nous comptons après-midi pour nous ensemble, pour nous manger parole, la connaissance de la vérité qui a franchi. Père, nous disons merci. Nous prions comme ça au nom et par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. On nous dit bravo Saint-Esprit, on nous applaudit Saint-Esprit, et puis ministère de la vérité qui a franchi, tu es content pour être avec vous après-midi. Belle révélation, pas vrai, nous qui travaillons pour nous faire. Donc étudiants, ils sortent à l'école, ils sortent prendre cours, ils sortent prendre classe, donc ils rentrent là, ils retournent, ils font révision, et puis ils font pratique. Vous comprenez? L'école vient de bas là-dedans, c'est théorie, pratique. Eh bien, la pratique, maintenant, il faut que nous fassions pour nous rejoindre abondance. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Brunet, saluez-vous en Jésus. Moi, j'aime nous en pile. Certain que grand pile dans nous qui aiment, nous pas capables de sur Internet là. Mais pour ceux qui sont en Haïti, je crois que bonjour, bon Dieu déjà fixé pour nous rencontrer. Nous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen.